Hey, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, je voulais vous remercier énormément pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo précédente sur l'hellénisme, ma pratique en général. J'ai eu, je ne sais pas pourquoi, un pic d'abonnés qui est arrivé, mais je vous remercie énormément, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, aujourd'hui, on va continuer sur cette lancée et on va parler des différents types d'offrandes qu'il peut y avoir du coup dans ma pratique personnelle de l'hellénisme et je vais dire en général les grandes lignes, mais toujours mes vidéos ne sont pas à but reconstitutionniste du tout, donc si vraiment vous voulez être dans l'hellénisme pur et dur comme était pratiqué à la Grèce antique, je vous conseille de vous renseigner. Vous avez des livres, donc notamment le manuel d'hellénisme que j'ai présenté dans l'ancienne vidéo, enfin dans la vidéo précédente, qui est vraiment super. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des sources comme theoi.com si vous parlez anglais, ou encore rechercher sur internet ou en discutant avec d'autres personnes sur des serveurs Discord helléniques, voilà, ou hellénistes, bref. En tout cas, aujourd'hui on va parler des offrandes du coup et des différents types d'offrandes qu'il peut y avoir. Donc on va couper tout ça en deux grandes parties. Il va y avoir les offrandes qu'on va dire qui sont des offrandes à consommer, même si elles ne se consomment pas toutes évidemment, et il y aura les offrandes liquides, donc on va plus découper ça en solide et liquide. Donc pour tout ce qui est les offrandes qu'on dit solides, ce sont des offrandes qu'on va pouvoir donner directement à une divinité par le biais d'un petit bol, ou vous pouvez mettre généralement dans une coupelle ou quoi que ce soit. Alors tout simplement, si vous êtes en extérieur, ce qui est on va dire recommandé, je sais très bien, ne vous en faites pas, qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être en extérieur, c'est pourquoi je vous explique tout de suite après comment je fais personnellement aussi en restant à l'intérieur. Donc à l'extérieur, vous pouvez avoir comme évidemment le feu sacré d'Hestia et le feu du foyer, une sorte de brasero où vous allez directement mettre les offrandes à l'intérieur. Mais si jamais, je ne sais pas, il pleut, que vous n'avez pas de moyen de protéger votre feu, ou que vous êtes en appartement, ou comme moi que vous êtes chez vos parents et que vos parents ne vous laissent pas aller dans le jardin faire n'importe quoi avec le barbecue ou je ne sais quoi, vous allez tout simplement utiliser plusieurs petites méthodes, mais je vous en conseille une personnellement. Donc pour l'intérieur, vous pouvez avoir différentes méthodes. Il y a la méthode où vous pouvez prendre un petit bol, si vous êtes près d'une fenêtre surtout, prendre un petit bol, y mettre un tout petit peu d'éthanol ou d'allume-feu, ou alors vous pouvez mettre des branches que vous aurez au préalable trempées dans de l'huile ou dans de l'alcool pour en faire un petit feu dans lequel vous verserez directement vos offrandes. Personnellement j'ai testé la première, donc avec l'allume-feu, ça n'a pas fonctionné, le feu en fait était toujours trop grand et il fallait que je mette quand même une bonne quantité d'allume-feu pour que ça reste allumé longtemps. Mais on va dire ce qui était bien, c'est que ça ne faisait pas de fumée. Donc j'ouvrais quand même ma fenêtre évidemment puisqu'il y a des effluves. Mais cette situation ne me correspondait pas du tout. Du coup j'ai opté pour la deuxième option, qui est l'option de tout simplement les mettre dans un bol à part. Vous avez votre bougie devant vous, vous les mettez dans un petit bol devant en disant que c'est le bol à offrande, et ensuite vous allez les redonner à la nature, ou si jamais vous êtes en hiver et que vous avez un feu de cheminée, vous pouvez les donner directement dans le feu à ce moment-là. Ça va vous permettre de moins enfumer votre chambre dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça va vous permettre aussi vous de ne pas vous faire de catastrophe dans votre chambre, c'est quand même beaucoup mieux. Et évidemment, c'est beaucoup plus pratique parce que vous n'allez pas avoir toutes ces contraintes-là. Il y a des fois où j'ai dû arrêter le feu parce que soit il était trop fort, soit ça n'allait pas du tout, c'était trop, la flamme était trop haute ou quoi que ce soit. Et quand j'en mettais juste un tout petit peu pour, on va dire, que ce soit tout petit, toute petite flamme, elle ne durait pas le temps entier du rituel. Donc c'était n'importe quoi, je devais la rallumer à chaque fois et c'était vraiment horrible, juste horrible à faire. Donc j'ai trouvé cette petite méthode là, ça fonctionne, ça fait le taf. Évidemment on trouve toujours des solutions, des systèmes D, parce qu'on ne peut pas toujours faire comme il est expliqué ou comme on voudrait le faire.
tout simplement. Pour ces offrandes-là, la plupart du temps, il faut vous renseigner. Comme je vous ai expliqué dans l'ancienne vidéo, lors des rituels où on va honorer les dieux, on va souvent avoir recours à leur hymne. Si vous cherchez sur internet, les hymnes orphiques sont souvent accompagnés de l'offrande que vous devez faire à la divinité avant de réciter l'hymne. Ça peut être des aromates, ça peut être des résines, ça peut aussi être par exemple des plantes. Il y a plein de choses que vous pouvez utiliser. En dehors des rituels, on va dire, des pratiques mensuelles, vous aurez ensuite, peut-être si vous êtes du côté païen, vous pouvez avoir ou communiquer directement avec les divinités que vous honorez et ainsi leur demander ou rechercher, selon leur légende et leur mythe, quels fruits y sont associés, quelles plantes y sont associées et ainsi le leur donner en offrande. C'est tout à fait possible aussi. Personnellement, donc je vous mets à l'écran les petits objets que j'utilise. Donc vous voyez ma petite coupelle pour donner les offrandes à l'intérieur, donc les offrandes de résine ou de plantes, d'aromates ou de parfums, etc. que j'utilise durant mes rituels mensuels. J'ai ensuite des petites coupelles du coup que je vous mets aussi à l'écran, plus une petite assiette que j'ai trouvée dans une recyclerie. Presque tout ce que j'ai sur mon hôtel a été trouvé dans des recycleries. Je vous conseille d'aller voir, donc que ce soit Emmaüs ou des associations bénévoles qui sont totalement locales que vous pouvez aller voir. C'est juste une mine d'or pour tous les objets antiques que vous pouvez trouver. J'étais tellement surprise, j'ai même trouvé ma statue de Vénus là-bas. Je suis tellement contente. Voilà. Donc ces petites coupelles là, je peux mettre à l'intérieur peut-être, donc pareil, peut-être de l'encens, je vais peut-être un jour mettre une plante, je vais alors mettre des petits biscuits qui sont faits, que j'ai trouvé avec du miel et du sésame ou que j'ai moi-même réalisé, des gâteaux, etc. Vous pouvez mettre beaucoup de choses à l'intérieur, mais ces petites coupelles individuelles, je m'en sers pour faire une offrande particulière à une seule divinité en même temps et pas à toutes les divinités lors de mes rituels. Donc dans ces offrandes solides, il peut y avoir des offrandes pour les dieux ouraniens. Donc on rappelle, les dieux ouraniens sont les dieux du ciel, et les dieux chtoniens qui sont les dieux qui sont sous la terre, donc dans le monde souterrain. Différence entre les dieux ouraniens et les dieux chtoniens, c'est que les offrandes pour les dieux ouraniens, vous allez pouvoir en consommer la moitié ou une petite partie si jamais elles sont comestibles et que ce sont évidemment des denrées ou offrandes qui, peuvent être consommées, du coup, voilà, consommables, peuvent être consommées, mais ne sont pas non plus, n'ont pas tourné. Parce que normalement, une offrande de nourriture, vous pouvez la laisser 24 heures sur un autel, après, ça, elle va commencer un peu à se flétrir et c'est déconseillé, tout simplement. Pour les offrandes de nourriture, ce que je fais, je sais qu'il y a beaucoup de controverses à propos de ça, mais moi personnellement je trouve que c'est la manière la plus responsable de faire ce genre d'offrandes. C'est qu'une fois qu'elles sont passées, donc une fois les 24 heures passées, vous pouvez la consommer si elle vient, du coup on répète, des dieux uraniens, du coup du ciel, et qu'elle est en bon état. Si elle n'est pas en bon état ou que vous avez fait une offrande aux dieux chtoniens, parce qu'il ne faut jamais manger ce qu'on offre aux dieux chtoniens, puisque ce sont des dieux qui habitent dans le monde souterrain. Il y a une règle qui dit que, notamment dans le mythe de Perséphone et de Déméter, qui dit que toute personne qui mange la nourriture des enfers doit rester en enfer. Et c'est de cette règle-là que du coup Perséphone doit passer la moitié de l'année avec sa mère et la moitié de l'année dans le royaume des enfers. Voilà. Et que se sont créées les saisons. Mais on n'est pas là pour faire des mythes. Ni de raconter des petites histoires. Même si c'est quand même entre nous, j'adore écouter les mythes. Voilà. C'est pas... Bref, passons. Donc... je vous disais, vous ne devez pas consommer les offrandes des dieux chtoniens. Pour cela, vous pouvez les rendre directement à la terre. Soit vous pouvez les mettre sur votre sol, une fois qu'elles sont passées donc 24 heures sur votre hôtel, sur votre petit hôtel du coup aux dieux chtoniens ou aux divinités. Vous les mettez directement sur votre sol dans votre jardin où ça fera peut-être du fertilisant ou quoi que ce soit. Si ce sont des offrandes comme les plantes, c'est toujours mieux de les rendre à la terre. Si c'est des offrandes de nourriture qui peuvent être compostées, moi personnellement je les mets dans un compost parce que je trouve que c'est une belle fin pour une offrande que d'être réutilisée pour ensuite
pouvoir nourrir la terre et faire pousser des choses. Je trouve que c'est super intéressant. Il y en a qui diront on ne met pas des offrandes comme ça à composter, ou alors il y en a d'autres qui les mettent, j'ai vu, dans des mouchoirs ou dans des papiers et les jettent à la poubelle. Je trouve que c'est du gaspillage. Encore une fois, si j'offre une pomme, qu'elle se flétrit au bout de 24 heures, je vais la rendre à la nature. Enfin, je trouve ça logique. La mettre dans un compost, ça aidera en plus. Enfin bref. Voilà, des fois, je ne sais pas trop. Donc vous faites un peu comme vous le souhaitez. Évidemment, pareil, tout ce qui est résine, etc., je le rends à la nature après, ce qui permet eh bien, de faire un geste pour la planète et de rendre ce que la Terre nous a donné, un peu en tant que cycle, on va dire. Passons à un autre moyen de faire des offrandes, qui celle-ci, je vous conseille de ne pas en faire avant d'être vraiment renseigné sur le sujet. Moi-même, j'ai dû me renseigner sur ce sujet-là, et je trouve que c'est un peu... Il y a des inconvénients de ce type d'offrande. On appelle ça des offrandes votives. Les offrandes votives sont faites à titre personnel à une divinité pour demander quelque chose en retour. Si par exemple vous allez dire ok, je fais cette offrande votive à tel dieu, mais en échange j'aimerais que ce dieu-là fasse quelque chose pour moi. Ce qui veut dire que vous allez devoir faire quelque chose qui est beaucoup plus élaboré que ce que vous offrez d'habitude, ce qui est un peu normal. Soit vous allez offrir une de vos sculptures, soit vous allez donner quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment, il faut que ça vienne du cœur, comme d'habitude j'ai envie de dire, mais pas que ce soit une offrande banale de tous les jours. Sinon la divinité va se dire ok, tu veux que je te rende un service, mais tu m'offres comme ce que tu m'offres tous les jours. Donc est-ce que je suis censée considérer que ce que tu m'offres tous les jours est une offrande votive? Enfin voilà. Quelque chose comme ça. Une fois que vous faites une offrande votive, vous allez comme avoir un contrat du coup. Ce qui dit que si vous ne faites pas ce que vous avez promis, évidemment, l'autre partie qui est le parti de la divinité, ils vont pas être contents. Enfin, la divinité va pas être contente. C'est comme si vous promettez quelque chose à quelqu'un, que en échange la personne vous dit bah écoute, moi je vais faire ça pour toi, elle le fait, vous ne faites pas du tout ce que vous avez promis. C'est totalement normal d'être en colère et de dire à la personne bah écoute, tu m'avais promis ça, moi j'ai fait ma part du marché, tu n'as pas respecté la tienne. Donc évidemment, attention, les offrandes votives peuvent être quelque chose un terrain dans lequel vous vous engagez que vous ne connaissez pas. Moi-même je n'en ai jamais fait, je préfère faire des offrandes comme ça à titre personnel, mais si un jour j'ai besoin de quelque chose, peut-être que j'en ferai une ou peut-être pas. Je me renseignerai d'abord. Voilà, c'est un peu... Enfin, c'est normal quoi. Les offrandes liquides. Passons maintenant à ce gros sujet. Pour les offrandes liquides, évidemment, lors des rituels, on va utiliser généralement des libations. Libations, offrandes liquides qu'on va pouvoir consommer. Donc toujours, on répète audio oranien. Les libations généralement sont constituées de vin rouge qu'on dilue dans de l'eau qu'on coupe avec de l'eau pour les divinités ouraniennes et les divinités ectoniennes aussi, donc pour les dieux, et pour l'agathodémon qui est le bon esprit du foyer, on donne généralement du vin pur. Personnellement, je n'aime pas le vin du tout. À part le vin blanc, je n'aime pas le vin rouge en fait. Et le jus de raisin est très 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 sucré. Donc ça ne m'aide pas du tout dans mes conditions de santé. Donc vraiment, je ne prends que de l'eau. Je prends de l'eau. Il peut y avoir des moments où je prends de lait, du lait, de l'huile, etc. Vous pouvez prendre toutes ces choses-là. Mais personnellement, j'utilise presque tout le temps de l'eau. Alors certains puristes vont me dire que, oh mon dieu, elle n'utilise pas de vin, qu'est-ce qu'elle fait? Et évidemment, encore une fois, c'est ma pratique personnelle. Et j'utilise de l'eau, et bien voilà, à titre personnel quoi. Je remplis tout simplement une cruche d'eau, que je montrerai toujours à l'écran, que vous pouvez voir, qui est très jolie et que je pense qu'elle aurait très bien pu être créée pour Dionysos vu la magnifique cruche que c'est. Donc rempli d'eau et ensuite à verser dans le calice où là pour le coup moi j'ai une petite coupe que j'ai trouvée toujours en recyclerie que je trouve super jolie, ornée etc. de dorures, de peintures super belle. Donc je mets ces petites libations dans cette coupe là. Lors des rituels évidemment cette coupe là va être partagée entre vous et les divinités. Vous allez devoir du coup avoir un bol pour mettre les libations à l'intérieur.
Donc toujours, encore et toujours, le petit bol se met à l'écran. D'ailleurs, ce petit bol a eu des problèmes, c'est-à-dire qu'il y avait un autre bol à l'intérieur, un bol bleu, qui a vécu quelques petits problèmes et il s'est brisé en 1000 morceaux. Du coup j'ai dû le jeter et en attendant j'ai pas d'autre bol. Donc pour l'instant c'est ça, c'est très moche, je sais. Mais je mets mes petites libations dedans. D'ailleurs j'ai un peu honte de mettre mes petites libations dedans, mais je me dis je fais avec ce que j'ai. Système D, au bout d'un moment voilà quoi. Donc je les mets dedans, tout simplement. Donc ça c'est mon petit matériel pour les libations. Libation qui du coup à la fin des rituels vous devez boire ce qui reste dans votre coupe pour renforcer votre lien avec les dieux, toujours ouraniens. Pour les dieux chtoniens, on va appeler les libations des koès, puisque vous n'allez pas les consommer et que c'est souvent des koès qui sont faits aux morts. Donc ces koès, pour ça moi j'ai une petite, je sais pas comment on appelle ça, petite cruche, faite en grès ancien, que j'étais super contente de trouver toujours dans cette recyclerie, hein, évidemment. À l'intérieur, les koès sont composés souvent de lait sucré mélangé avec du miel, de l'eau, il peut y avoir de l'huile et du vin. Voilà, donc c'est à peu près les koès que vous pouvez réaliser pour les morts, si je puis dire, les défunts. Et donc ces libations, enfin ces koès là, sont à répandre sur le sol. Si vous êtes en extérieur, vous avez directement la chance de pouvoir les répandre, eh bien tout simplement sur votre sol, sur la terre, etc. Si vous êtes en intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je vous conseille de faire, c'est du coup de prendre un petit bol et de les verser, de mettre ce bol sur votre sol et de verser toutes les libations à l'intérieur. Et une fois que vous avez fini votre rituel, vous rendez ces libations dans votre jardin. Si vous n'avez pas de jardin, tout simplement vous nettoyez le bol. Mais je trouve que ça fait totalement le taf aussi. Et c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir faire les rituels ou les petites offrandes qu'il a envie. Parce que sinon, on s'en sort pas. Si on n'a pas de jardin, si on n'a pas de maison, si on peut pas faire ci ou ça, on fait rien et ce serait quand même dommage. Donc n'ayez pas peur d'avoir recours au système D, c'est important. Et ça fait toujours plaisir, je dirais. C'est l'intention qui compte et c'est la chose la plus importante. Eh bien, je pense que j'en ai fini avec la partie, on va dire, grosse des offrandes. Je vais maintenant vous donner quelques petits tips d'offrandes que je fais au quotidien qui sont totalement arbitraires, on va dire, et pour les divinités avec lesquelles j'ai un lien qui est vraiment formé. Le matin, quand je me lève, je prends tout le temps un petit thé avec moi. Donc, enfin, je prends un petit thé, je bois un thé le matin, quoi. Lorsque je verse l'eau chaude dans ma tasse, évidemment de la vapeur s'en échappe. Ce que je fais, c'est que j'offre cette vapeur à Hestia, déesse du foyer, pour commencer ma matinée et dire que c'est un peu grâce à elle que j'ai ce thé tous les matins puisque je suis dans mon foyer, tout simplement. Vous pouvez aussi faire des offrandes d'encens, donc que la fumée d'encens soit offerte à telle divinité, tel daimon, tel, je ne sais pas, la gâteau démon ou vos ancêtres ou quoi que ce soit. Vous pouvez offrir du coup beaucoup de choses. N'ayez pas peur d'offrir des choses qui vous paraissent un peu bizarres. Par exemple la fumée du thé, la vapeur de thé, personne vraiment, je pense, n'en aurait entendu parler. Les gens trouveraient ça bizarre, je pense, mais pour moi ça fait un peu sens. Vapeur, ça fait un peu comme le feu, fumée, enfin... Et c'est pour ce que Hestia, enfin voilà. Bref, ouais, tout simplement, ouais, ok. Mais vous pouvez, pareil, offrir une partie de votre repas toujours aux divinités en leur disant que, peut-être à Hestia aussi, en la remerciant, en lui disant que c'est grâce à elle que vous avez un foyer, que vous la remerciez, que vous pensez à elle, donc vous lui offrez une petite part de votre repas que vous allez mettre du coup dans le feu si c'est en hiver, si vous avez un feu, sinon que vous allez remettre à la terre. Donc ça c'était pour les offrandes et vous pouvez du coup offrir tout ce que vous le souhaitez dans la mesure du possible et du raisonnable aussi. N'allez pas offrir, je ne sais pas, un déchet à une divinité quand même, ce ne serait pas très gentil, hein, voilà. Je pense qu'elle ne serait pas vraiment très d'accord avec ceci. Mais dans la mesure du possible, renseignez-vous sur les attributs, sur les
plantes associées, les fruits associés, les encens associés, enfin tout ce qui peut être associé aux divinités auxquelles vous voulez faire des offrandes. Déjà ça fait la part du taf parce que vous allez apprendre énormément de choses sur cette divinité, vous allez aussi vous renseigner sur les offrandes, ça va vraiment faire quelque chose comme un lien qui se renforce en fait puisque vous allez en connaître beaucoup plus. Et vous allez pouvoir aussi l'honorer, on va dire, d'une manière où sacrée, puisque ce sont des choses qui lui sont associées. Écoutez, moi je pense que j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, surtout pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à soutenir la chaîne du coup, en activant la cloche aussi et en mettant un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions aussi ou que vous aimeriez que je fasse des vidéos sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, moi j'espère que vous survivez bien avec cette canicule et ces feux qui sont dans ma région en plus. Donc franchement, gros big up à la Gironde parce que là en ce moment tout flambe. C'est tellement triste, je suis abattue par ceci. Voilà, n'hésitez pas à faire des petites offrandes à Artémis, à Gaïa et aux divinités qui sont en rapport avec les vents aussi, les vents favorables, la forêt, le feu, tout ça, la terre-mère. Voilà, n'hésitez surtout pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Portez-vous bien, ne cramez pas et gros bisous.